Bonjour chers téléspectateurs et internautes et bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite le sommaire. À Banté, une initiative agricole qui pourrait changer la saison pour de nombreux producteurs qui en sont les bénéficiaires et que cache cet appui en intrants agricoles. Réponse dans un instant. Sako, un autre combat ce jour, celui de l'identité. Les enfants privés d'école faute date de naissance. Une mobilisation citoyenne tente de renverser la tendance. Pendant ce temps, face aux menaces djihadistes, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF en abrégé affine sa riposte. En exclusivité, le patron de l'agence dévoile ses priorités pour renforcer la sécurité nationale. Enfin, à Paouillon, chercheurs, autorités et acteurs communautaires unissent leurs idées, leurs buts, dessiner une feuille de route pour la paix durable dans les régions sensibles du golfe de Guinée. L'association Ilukoya a offert de semences de soja à des producteurs agricoles de la commune de Banté. Un appui qui vise à renforcer les capacités de production des populations rurales, majoritairement tournées vers l'agriculture. À travers cette action, Ilukoya réaffirme son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de l'autonomisation des agriculteurs. Reportage Marc Wesset et Émeric Vaudouillon. Ils sont 1000 producteurs agricoles venus des 9 arrondissements de la commune de Banté à bénéficier d'un important appui en intrants agricoles. Des semences certifiées et des herbicides leur ont été offerts par l'association Ilukoya dans le cadre de son plan d'action axé sur la promotion de l'agriculture et l'amélioration de la productivité. Depuis 4 ans, Luc Tapé et son équipe multiplient les initiatives pour soutenir les communautés rurales avec des actions concrètes et continues. Depuis environ 4 ans, l'association Ilukoya appuie les cultivateurs en semences certifiées, herbicides et bien d'autres. Le présent lancement officiel de la distribution des semences certifiées à 1000 producteurs agricoles de notre commune n'est que la continuité de notre plan du travail annuel. Oui, 1000 foyers agricoles qui bénéficieront d'une graine de l'avenir, d'une semence d'espoir. Quand la saison des pluies s'annonce, le sage prépare sa roue et sa semence. Ainsi, dit un proverbe de chez nous, et c'est dans cet esprit d'anticipation, de responsabilité partagée et de développement durable que s'inscrit notre action depuis environ 4 ans dans le domaine agricole. Faute de moyens, de nombreux producteurs peinent à tirer profit de leurs efforts avec des rendements souvent faibles et peu rentables. Grâce à ce soutien en semences de qualité, ils espèrent améliorer significativement leur récolte. Leur reconnaissance va tout naturellement à l'association Ilukoya qui leur redonne espoir. Je remercie beaucoup l'association Ilukoya par rapport à ces gestes qui n'en manquent pas de donner à tout moment. Je lui félicite beaucoup. Ilukoya, vraiment, il a beaucoup aidé les paysans aussi. Et aussi pour le côté des semences, il nous a donné aussi le soja. On l'apprécie beaucoup. On remercie l'association Ilukoya. Au-delà du secteur agricole, l'association intervient également dans d'autres domaines essentiels pour le développement local. Son objectif est clair,
contribuer au bien-être durable des populations rurales de Banté et au-delà. Pour ces producteurs souvent laissés à eux-mêmes, ce geste va bien au-delà d'un simple don. C'est une main tendue, un signal d'espoir et une preuve que, quand la solidarité s'enracine, les récoltes peuvent aussi être celles du cœur. De l'agriculture venant à l'éducation, toujours dans la commune de Banté. À Sako, en l'occurrence, les enfants se voient privés de l'accès à l'éducation en raison de l'absence de date de naissance et de pièces d'état civil. Face à cette situation alarmante, l'UED Racine a pris les devants en mobilisant des comités d'enfants pour défendre leurs droits. Une séance de sensibilisation a été organisée à l'EPP Sako, réunissant parents et enseignants autour de l'importance cruciale des pièces d'identité pour garantir un avenir meilleur à ces jeunes. Aimé Kodia, animatrice de Racine ONG, nous explique les grands intérêts de cette séance d'information et de sensibilisation. Elle est au micro d'Antoine Adebobo. Nous avons sensibilisé les parents sur l'importance des actes de naissance. Et cette idée est venue des enfants. On les a formés sur les droits des enfants. Et ils ont remarqué, attention, il y a un droit qui n'est pas respecté chez nous. Le droit d'avoir un nom. Et quand on a exploré, on a remarqué qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont pas date de naissance. Et aujourd'hui, les enfants ont rassemblé les parents et nous avons discuté avec les parents pour savoir mais pourquoi. Puisque aujourd'hui, le gouvernement a tout mis en œuvre pour que l'établissement de ce document soit accessible à tout le monde. Et ce qu'on a remarqué comme problème sur le terrain, il y a la distance. D'ici jusqu'à la mairie, il y a la distance. Il y a aussi la longue file qu'il y a à la mairie. Et les parents ont évoqué plusieurs problèmes. Donc avec eux, nous allons faire le plaidoyer pour voir ce qu'on peut faire. Parce qu'ils sont vraiment nombreux. À présent, intéressons-nous à la sécurité de la patrie où la lutte contre les attaques djihadistes mobilise toutes les entités chargées de la sécurité et de la protection des frontières. De son côté, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF en abrégé, met en œuvre plusieurs dispositifs pour faire face à ces menaces qui pèsent sur la République. Écoutons ce sujet le directeur de l'ABGF, Dr Adam Yessoufou, au micro d'Émeric Baudouillon. Vous avez constaté que nos régions septentrionales sont victimes des attaques terroristes. Et pour ce faire, vous savez bien que depuis 2022, il y a l'opération Mirador qui est sur le terrain et qui est en train de faire beaucoup de choses. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a mis en place un comité de haut niveau chargé de la sécurisation et de la lutte contre le terrorisme. Ce projet est en train de faire de gros efforts sur le terrain, quand bien même on a des pertes en vies humaines, mais il faut dire que nous n'avons pas encore de terroristes qui soient véritablement installés sur notre territoire. Ils viennent frapper et ils retournent, mais des dispositions sont prises pour que désormais on puisse aller contre ce mal-là, ce fléau qui gangrène les parties septentrionales de notre pays. C'est pour cela que du côté de l'ABGF, nous ferons tout pour que, et nous le faisons déjà avec l'apport du gouvernement, nous faisons tout pour que les communautés puissent disposer du minimum social qui leur permettent d'avoir désormais le sentiment d'appartenance à la nation. Et comme vous le constatez, beaucoup d'investissements vont dans ce sens et tous les projets aujourd'hui qui sont en train d'être mis en œuvre au Bénin vont dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de prévenir l'extrémisme violent et de lutter contre le terrorisme. Après la sécurité, le volet social poursuit les glaces de cette édition de journal. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO, organise depuis ce lundi 23 juin 2025 à Pont-Huyan une session de consultation avec les acteurs concernés dans le cadre de l'élaboration de son agenda et de son catalogue de recherche. Pendant 2 jours, les participants vont échanger autour des priorités de recherche à définir pour soutenir les actions de paix et de cohésion sociale dans les régions concernées. Le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, également coordonnateur du projet COSO, précise les objectifs de cette rencontre. Nous sommes ici à Pont-Huyan dans le cadre des activités du projet COSO, le projet de cohésion sociale qui est financé par la Banque mondiale. C'est un projet du gouvernement du Bénin. Ce projet couvre 4 pays. Il y a le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici de façon plus spécifique sur la question de l'agenda de recherche et notamment c'est une activité qui est portée par BGF donc, sur la composante 3 de ce projet-là.
Donc, nous avons travaillé depuis un certain nombre de mois sur cette question de recherche, notamment comment allier en fait tout ce qui est fait en termes d'état des lieux en matière de recherche. C'est un certain nombre de thématiques que nous avons validées ensemble avec différentes parties prenantes, les ministères sectoriels, les différentes universités, pour voir quand on parle par exemple de cohésion sociale, qu'est-ce qu'on entend. Et quand on parle changement climatique en lien avec la résilience, quand on parle des questions de gouvernance locale, qu'est-ce qu'on en entend parler, et quand on parle aussi de tout ce qu'il y a comme mobilité, commerce, et toutes ces questions, toutes ces thématiques-là, il faudrait qu'on puisse voir un peu quel est l'état des lieux en termes de connaissances produits, mais également qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour pouvoir aider les décideurs à prendre de bonnes décisions en fait, qui soient en cohérence avec les recherches qui ont été déjà menées, d'accord, et en cohérence aussi avec les besoins qui ont été exprimés. Donc pendant ces 2 jours, nous avons réuni les chercheurs des universités, nous avons réuni les enseignants qui sont là, nous avons réuni également un certain nombre de ministères sectoriels qui sont concernés par la question de la cohésion sociale. Parce que toutes les thématiques que je viens d'évoquer, c'est en lien avec la cohésion sociale. Et donc au sortir de cet atelier, nous attendons qu'on puisse faire le point, on puisse avoir tous les besoins qui sont exprimés et validés par les différents groupes d'acteurs qui sont là, et également faire une priorisation de ces éléments de recherche-là qui vont servir pour poursuivre, pourquoi pas la recherche dans certains de ces domaines, approfondir certains pour permettre, pour faciliter surtout la manière dont ça va être présenté et mis à la disposition des gouvernants, des décideurs pour leur permettre de prendre des décisions. Quand on parle de cohésion sociale aujourd'hui, tout le monde se jette sur ce concept, tout le monde y va en fonction de son entendement, en fonction de sa compréhension, mais on voudrait quand même que ce soit mieux structuré, que ce soit mieux organisé pour que tout ce que nous produisons soit quand même en lien avec le contexte béninois, en lien avec nos réalités, mais tout ce qui est produit soit quand même soutenu par de la recherche, soutenu également par des éléments scientifiques, comme on le dit, qui sont vraiment démontrables, d'accord, sur le long terme et également sur la durée. Un reportage plus complet sur cette session de consultation vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Ce sera tout pour cette randonnée informative préparée par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. L'information est le pouvoir et chaque jour nous offre une nouvelle occasion de l'exercer. C'est avec cette citation que nous vous souhaitons une très bonne soirée et bien à vous.